Un soir de décembre, en battant le pavé parisien comme on bat la mesure, dans le 9e arrondissement où Jean-Philippe Smet est né et où il a grandi, on peut suivre les pas de son histoire. D'abord, ses rêves d'adolescent qui se dessinent dans les mots de son tout premier succès. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme un gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir. Du bout de la rue de son enfance au bout du chemin de sa vie, on peut voir se profiler sa dernière chanson, Ultime Confidence. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. Entre-temps, plus de 1000 titres ont défilé. Il a vécu ses chansons, il a chanté sa vie. Les paroliers de Johnny ont su trouver les mots, les expressions, faire des chansons qui marquaient, qui bornaient les étapes du parcours de ce combattant du rock, quoi, en disant, voilà, là, attention, celle-là, c'est pas que une chanson, c'est sa vérité. Je m'appelle Jean-Philippe Smet. Je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Je sors de jour 1943. Je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Par une nuit d'orage, oui. Je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Au pied de Montmartre, le 9e était un quartier de musiciens déjà au temps où le jeune Jean-Philippe grattait ses premiers accords. Et dans les magasins de collection de guitares, on peut sentir le parfum d'une de ses grandes passions. Ma guitare, ouais, ma guitare. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Les pas nous poussent vers la place Blanche, devant le bal du Moulin Rouge, où à 14-15 ans, il cherchait à briller devant le public, sans savoir que sa flamme embraserait un jour des stades entiers. Il suffira d'une étincelle, d'un mot d'amour, et pour allumer le feu, allumer le feu. Un peu plus loin, dans le 9e, boulevard des Capucines, c'est une autre de ses maisons, l'Olympia, où il s'est produit 266 fois. Un soir d'octobre 1962, sur scène, il se confie, une vedette, une star, qui doute. Les gens m'appellent l'idole de Johnny. Il en est même qui m'envie, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Et le même soir, mi-ange, mi-démon, il enchaîne. J'avoue que la bagarre, je ne suis pas contre. Ça me fait pas peur. Ouais. Je dirais même que j'aime cogner. J'ai vu des discussions avec un de ses très anciens guitaristes, Joey Greco, qui était là en 64, et il se souvenait de bagarres mémorables, où des fois ils étaient au bar tous les deux, les gens se levaient, les attaquaient à coups de chaise. Bon, ils trouvaient à qui parler, hein. Johnny était un colosse, il a jamais dit non à une petite bagarre de rue, ça lui faisait pas peur. Mais quoi ma gueule? Qui est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, bien je rends la monnaie. La gueule, c'est dans un bar, ils sont tous les deux en train de boire une bière, ce que Johnny adorait faire, dans un bar normal, en train de boire un bière d'une façon normale, comme n'importe qui, avec Gilles Thibault, et puis un mec qui le regardait, et puis Johnny a dû lui dire « Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ?» Et l'autre, il est rentré, Thibault, en disant « Ah, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ?» Donc ça, c'est pas Johnny qui l'a demandé, mais qui l'a inspiré. Ah oui, bien sûr. C'est sa vie qu'il a. Bien sûr, c'est toujours sa vie. C'est toujours sa façon d'être. Je dis Montpellier, c'est sa vie, évidemment. Ah oui. Montpellier, c'est un truc qu'on a vécu. Hier, j'ai pris 230 à Montpellier. J'ai souri au radar, photographié. Les flics m'ont dit
personne que tu aimes. On dirait que tu veux tuer moi, ça m'a fait marrer. C'est du vécu, ça. C'est une vraie histoire, hein. On était au Reganeus à Montpellier, motel incroyable où tous les gens du métier venaient. Et puis Johnny a décidé de rentrer à Paris, on a pris la bagnole et comme il roulait comme un barjot, déjà on s'est pris un flash en partant de Montpellier et 4 heures après on était en train de boire un coup dans un bar à Paris. C'est vrai. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Sa vie sentimentale entre dans son répertoire. Les amours avec Sylvie Vartan ou l'absence de son père qu'il exprime ici dans un cri de rage. C'est pas moi, je suis le fils de personne. Ou qu'il raconte, là, dans une ballade presque apaisée. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu. Ce père que je n'ai jamais eu. Sa carrière a décollé, le 9e arrondissement s'éloigne, mais il chante les failles de son enfance et ses bonheurs d'adulte aussi. Tu m'inventes un avenir. Te regarder pousser me fera grandir. Oh, oh, Laura. Il me l'avait demandé à moi, par exemple. Moi, je l'avais faite, mais je l'avais certainement pas bien faite. Goldman, lui, il l'a fait formidablement bien. Mais c'est lui qui a demandé à ce qu'on fasse une chanson sur sa fille. C'est pas quelqu'un qui a dit on va faire une chanson sur sa fille. C'est lui qui a demandé à faire cette chanson sur sa fille. Il demande à plusieurs paroliers et Oui, il oui. choisit ensuite. Oui, là, dans le cas de figure, il a choisi. Oui, oui. J'avais oublié à quel point on se sent petit. Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. Il chante l'arrivée de sa fille Jade et les relations avec son fils, David Hallyday. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force de changer nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Il a eu cette volonté de se livrer aussi dans ses paroles, selon vous, de... Oui, il a eu le courage d'être totalement impudique. C'est ça, c'est une espèce de courage. À force de jeter mon cœur dans un micro, portant les projecteurs comme une croix dans le dos, j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Le métier, ce drôle de métier, ce métier de vagabond, métier d'idole, est au cœur d'un de ses plus beaux titres écrits sur mesure par Michel Berger. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner, sûr que le blues est inventé pour lui cette nuit. Chanteur abandonné, ça va lui coller à la peau et ça devait devenir une grande thématique dans tous les albums qu'il va y avoir après. On retrouvera cette notion, Johnny, il est parmi nous, mais attention, il n'est pas comme nous. Il accomplit un truc pour que les gens soient mieux, mais lui, il est moins bien en échange. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Jean-Philippe Smet et Johnny Hallyday avancent ensemble sur la même route, tous les deux. Deux faces d'un même homme qui se pose avec l'âge des questions existentielles. Que restera-t-il de moi ? Parfois je veux la vie d'un autre. Parfois je rêve d'une autre vie. Les hélicoptères, les avions, les nuits,
ça passait par la plume des autres, mais souvent c'était ses mots, on va dire. C'était peut-être la plume des autres, mais c'était ses mots. Et de toute façon, à partir du moment où il les chantait, plus personne ne pouvait douter que ce soit ses mots. Et si l'on revient encore une fois dans le quartier de sa jeunesse, là où a grandi en lui l'envie de croquer la vie, l'envie de foncer, de forcer le destin, les paroles d'une de ses premières chansons écrites en 1960 nous frappent. Il faut saisir sa chance quand elle passe. Oui, il faut saisir sa chance quand elle vient. Sa chance, il a su la saisir à 17 ans, la tenir, la serrer. Le jour viendra de répondre. Jusqu'à la fin. Et je ne me cacherai pas. Quel adieu, quoi. Il fait un adieu, il fait un adieu comme ça, hein. C'est vraiment, je pars comme je veux, et puis me faites pas chier avec les conséquences, j'en parlerai au diable là où je vais, hein. Au bout de la rue, au bout du chemin, après les milliers de mots sur les milliers d'accords de ces 1000 chansons, la parole est à sa voix, seule. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner, de m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable